soit avec chacun d'entre vous ce matin. Je suis heureux de pouvoir vous saluer dans son nom. Et donc, nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu. On m'a demandé de vous parler de l'autorité dans l'Église et des ministères. Alors, nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, deux lectures. Une première dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, et à partir du verset 7. Mais à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Et c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ, de lui le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Et un deuxième texte, dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 3 au verset 1er. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien exercé le diaconat acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi dans Jésus le Messie. L'autorité dans l'Église. L'autorité dans le monde moderne, c'est quelque chose qui est assez mal vu. Et pourtant, l'autorité, c'est quelque chose d'indispensable dès que l'on vit en société, et c'est quelque chose qui a été institué par Dieu. Il est donc normal qu'il y ait une autorité dans l'Église, il y ait des autorités dans l'Église. Et c'est dans l'Église, il nous faut distinguer, quand nous voulons parler de ce sujet, il nous faut distinguer deux choses, l'Église universelle et l'Église locale. Je commencerai par l'Église universelle. L'Église universelle, elle est composée de toutes les églises qui sont dans le monde, bien sûr, de toutes les églises locales, et il y a une autorité qui doit s'exercer au niveau de l'Église universelle. Dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Paul nous donne ce qu'est la structure de cette Église universelle. Il nous présente d'abord le Seigneur Jésus, le Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Et là, il nous montre le Seigneur qui est remonté au ciel, et il cite un texte tiré d'un psaume où il est dit qu'étant monté sur des hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. C'est un texte qui est assez mystérieux au demeurant, mais qui est très important parce qu'il nous montre ce qu'est l'œuvre du Seigneur dans ce temps présent. À partir du moment où le Seigneur est remonté au ciel, il a pris
du sein de son Église, dans toute l'Église universelle, il a pris des hommes qu'il a équipés, qu'il a formés, auxquels il a fait des dons particuliers et qui sont, ensuite, il les a donnés comme dons à son Église. Ce sont des hommes dons. Et ce sont des choses qu'il nous faut distinguer des dons spirituels. Il y a une différence entre les dons spirituels et les ministères dons du Christ. Les ministères dons, ce sont donc des hommes et ce ne sont pas des réalités. Bien sûr, les ministères dons vont avoir des dons spirituels et qui sont en fonction justement de la vocation et du service qui est le leur. Ces dons spirituels, ils sont évidemment répandus aussi dans les églises locales, mais ils sont quelque peu différents dans ce sens que le don spirituel dans l'église locale, il est ponctuel, il est temporaire. Tandis que le don spirituel dans le ministère don de Christ, il est permanent. C'est la grande différence entre les dons spirituels et les ministères dons de Christ. Donc le Seigneur a pris du sein de son Église des hommes qu'il a formés, qu'il a équipés, auxquels il a fait des dons, et qui vont maintenant être des dons du Seigneur à son Église. Il nous est dit pour le perfectionnement des saints. Ils vont être la structure de l'Église, ils vont être la colonne vertébrale de l'Église, et en ce sens, ils sont très importants. Ces ministères dons, nous les avons lus tout à l'heure, ils sont au nombre de 5, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. 5 ministères que l'on pourrait qualifier de ministères apostoliques ou ministères dons de Christ. Ministères qui sont différents, mais qui sont aussi complémentaires les uns par rapport aux autres. Ils doivent travailler en harmonie et ils ne sont pas donnés, comme nous le disions tout à l'heure, ils ne sont pas donnés à une église locale, ils sont donnés à l'ensemble du corps. Et logiquement, ce sont des ministères qui devraient être des ministères itinérants. Le problème, il est que dans nos églises modernes, c'est quelque chose qui est difficilement concevable pour toutes sortes de raisons. Mais dans l'Église ancienne, c'est ainsi que les choses se passaient. Et on a un ancien document qui date du début du IIe siècle, qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres, ça veut dire l'enseignement des 12 apôtres aux nations, où nous voyons qu'au début du IIe siècle, la structure de l'Église était encore celle-là, et il est question des apôtres et surtout des prophètes qui sont des itinérants et qui visitent les églises pour exercer leur ministère au sein de ces églises locales. Il est certain que nous avons perdu aujourd'hui cette structure de l'Église et je crois que beaucoup de problèmes actuels viennent précisément de ce qu'on est dans cette situation-là. La plupart des ministères sont des pasteurs d'églises locales. La plupart des ministères dont sont des pasteurs d'églises locales, si bien que leur ministère est considérablement restreint et considérablement limité, alors que logiquement, ils devraient s'adresser à l'Église universelle. Donc 5 ministères que je vais maintenant évoquer. Je vais essayer de définir ce qu'est leur rôle. Le premier de ces ministères, le plus important, c'est le ministère d'apôtre. Et on peut qualifier d'ailleurs les 5 ministères de ministère apostolique parce qu'ils sont sous le contrôle et ils sont sous la direction de l'apôtre. Si nous parlons d'autorité, l'autorité principale dans l'Église, c'est l'autorité apostolique. Maintenant, quand nous parlons des apôtres, il nous faut distinguer 2 types d'apôtres. Les apôtres de l'agneau et les apôtres de l'Église. Je commencerai par les apôtres de l'agneau. Les apôtres de l'agneau, ce sont les 12, c'est-à-dire ceux que Jésus avait choisis pour être avec lui. Et ces ministères-là sont quelque chose de très spécial. Ils étaient 12. Quand il y en a un qui a disparu pour des raisons que l'on sait, il a fallu en élire un autre
pour que le quorum des 12 soit atteint, et ce sont des apôtres qui étaient avec Jésus. Pour appartenir à ce collège des 12, nous est-il dit dans le livre des Actes, il fallait avoir été avec Jésus depuis le commencement de son ministère, depuis le baptême de Jean, jusqu'à l'Ascension. Et les 12 avaient un rôle très important. D'abord, ils étaient en relation avec le peuple d'Israël. Et nous lisons, par exemple, dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, un texte très intéressant, très important, où il nous est dit que le soir de Pâques, alors qu'ils étaient en train de prendre le repas traditionnel qu'on appelle le Seder, Jésus s'est adressé à ses disciples et aux 12 en particulier qui étaient avec lui, et il leur a dit « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Et au temps du renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Par conséquent, ces 12 apôtres sont en relation avec les 12 tribus d'Israël, comme Jésus le dit dans ce texte. Ils sont là pour juger les 12 tribus d'Israël. Juger, dans le langage biblique, c'est gouverner. Vous avez par exemple le livre des juges. Les juges de ce livre ne sont pas seulement des gens qui exercent des fonctions juridiques, ça aussi ils le font, mais ce sont des gens qui ont des responsabilités militaires et des responsabilités politiques. Ce sont donc ce qu'on pourrait appeler des leaders. Et les 12 apôtres, donc, sont appelés, au temps de la fin, à être les chefs des 12 tribus d'Israël. C'est la raison pour laquelle il faut qu'ils soient 12. Et si j'ai dit tout à l'heure que quand il y en avait un qui avait disparu, il a fallu en élire un 12e, c'est parce qu'il y a 12 tribus en Israël. Et ces 12 tribus, qui sont encore dispersées, reviendront au temps de la fin. Pourquoi, justement, ces 12 sont-ils aussi, on pourrait les appeler, les apôtres d'Israël? Par exemple, on retrouve ça aussi dans le livre de l'Apocalypse. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes, et sous ces portes, 12 fondements, sur lesquels il y a le nom, justement, des 12 apôtres. Parce que nous allons voir aussi dans un instant que les 12 apôtres, et les apôtres d'une manière générale, sont le fondement de l'Église. Et il y a sur le nom des portes, à côté du nom de l'apôtre, il y a le nom d'une des tribus d'Israël. Ça veut dire que les 12 apôtres sont en relation avec chacune des 12 tribus d'Israël. Ils en sont les leaders, ils en sont les chefs. En fait, les 12 sont ce que la parabole des mauvais vignerons appelle la pierre qui a été rejetée et qui est l'entité qui prendra la succession des mauvais vignerons comme leader du peuple d'Israël au temps de la fin. Nous trouvons cela aussi dans le symbole du pectoral du jugement, juger, donc le jugement aussi, sur lequel il y avait 12 pierres qui étaient enchâssées et sur lesquelles il y avait le nom des 12 tribus d'Israël. C'était quelque chose aussi qui était en relation avec les fondements. Donc ici, les apôtres sont le fondement. Et l'apôtre Paul dira ceci, « Vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Et les 12 sont les fondements de l'Église pour une raison très simple. C'est que ce sont donc les témoins de tout ce que Jésus a réalisé et ce que Jésus a accompli. Nous avons vu tout à l'heure que pour pouvoir appartenir au collège des 12, il fallait avoir été avec Jésus depuis le baptême de Jean jusqu'à l'Ascension. Ça veut dire avoir été témoin de tout ce que Jésus a réalisé et de tout ce que Jésus a accompli. Et pourquoi? Pour l'être pour l'Église de tous les lieux, de tous les temps. Et en cela, justement, ils sont le fondement. Nous n'avons jamais, nous, rencontré Jésus en chair et en os. Nous savons que Jésus est ressuscité, mais comment le savons-nous? Nous ne l'avons jamais vu ressusciter. Comment sommes-nous sûrs qu'il est ressuscité? Eh bien, parce qu'il y a des hommes qui ont été les témoins, comme dira l'apôtre Pierre à Corneille dans sa maison, il est apparu ressuscité
après sa mort, non pas à tout le peuple, mais à des témoins choisis d'avance. Et ces 12 témoins sont des hommes fidèles qui peuvent affirmer d'une manière certaine, comme le fera l'apôtre Jean dans une de ses épîtres, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu concernant la parole de vie, c'est cela que nous vous annonçons. Et ce faisant, les 12 apôtres de l'agneau sont la référence pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps, quelque chose qui est absolument incontournable. Et de ce fait, le ministère des 12 n'est pas transmissible, parce que plus personne, après eux évidemment, n'a eu l'occasion de rencontrer Jésus en chair et en os. Par conséquent, ce sont des ministères qui sont des ministères uniques. Et ce sont ceux qui vont établir ce que précisément le livre des Actes appellera l'enseignement des apôtres. Il nous est dit que les premiers chrétiens qui s'étaient convertis le jour de la Pentecôte persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament. Il n'est pas écrit entièrement par les 12 apôtres de l'agneau, mais ils sont en référence avec ces apôtres de l'agneau. Il y a eu à cette période de nombreux autres écrits, des évangiles, des épîtres, des apocalypses apocryphes, qui n'ont pas été conservés au canon de l'Écriture. Pourquoi ? Parce que les 12, le collège des 12, n'a pas reconnu dans ces écrits ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu de la parole de Jésus. Par conséquent, ces livres ont été écartés sous l'autorité des 12. Et ce sont les 12 qui ont établi ce qu'on appelle le canon d'écriture. Par exemple, nous voyons l'apôtre Paul, quand il a reçu ce qu'il appelle son évangile dans le désert d'Arabie, qui vient à Jérusalem pour exposer aux principaux apôtres ce qu'il appelle les colonnes, l'évangile qu'il prêche. Et ces 3 apôtres lui tendent la main d'association. Ça veut dire qu'ils reconnaissent que l'évangile que Paul prêche est précisément cet évangile qu'ils ont entendu de la bouche même de Jésus. Par conséquent, ils approuvent, on dirait aujourd'hui, ils donnent leur imprimature à ce que précisément vont écrire des gens qui ne sont pas apôtres, des gens comme Matthieu, comme Luc, comme Marc, etc., comme Paul, qui n'était pas un des 12, et nous verrons que Paul était apôtre, mais il était apôtre d'une autre catégorie d'apôtres. Par conséquent, ce sont eux qui vont déterminer ce qui est véritablement l'enseignement de Jésus. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelait la Didaché des 12 apôtres, qui est un petit écrit qui date du début du IIe siècle et qui est tout à fait, comment dirais-je, orthodoxe dans ce qu'il expose, de telle sorte que l'on s'est posé la question, quand on a fixé le canon du Nouveau Testament, on s'est posé la question de savoir si cet écrit ne devait pas être joint au Nouveau Testament. Il n'y avait aucune raison qui aurait empêché cela. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait plus des 12 apôtres, personne qui était vivant. Par conséquent, plus personne ne pouvait dire « ça, c'est ce que nous avons entendu de la part de Jésus lui-même ». Et par conséquent, bien que parfaitement orthodoxe, ce petit écrit a été écarté. Dans les années 60, il y a un écrit qu'on trouve chez les pères de l'Église qui nous raconte que Pierre était à Rome. Et un beau jour, il est entré dans une maison où se tenait une réunion. À cette époque-là, les premiers chrétiens n'avaient pas de lieu de culte comme nous en avons aujourd'hui. Ils se réunissaient dans des maisons privées. Et Pierre est donc entré dans ce lieu où se tenait une réunion. Alors on a reconnu Pierre, évidemment, on lui a fait une place d'honneur, on lui a donné la parole. Et Pierre a posé la question, il a dit « Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ?» Et on lui a répondu, nous étions en train de lire l'évangile de Marc au chapitre 7, c'est-à-dire le récit de la multiplication des pains. Et Pierre a dit ceci, eh bien oui, j'y étais. Et je peux vous affirmer que les choses se sont passées comme ça. Et je peux même ajouter des détails
qui ne sont pas conservés dans l'Évangile. Voyez-vous, ça, c'est l'autorité apostolique, c'est l'autorité des 12. Et c'est pourquoi les 12 sont ce fondement. Et Paul dira, vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous retrouvons cela aussi dans la fameuse confession de Pierre, où Jésus dit à Pierre, tu es en quelque sorte une pierre de fondement sur laquelle je bâtirai mon Église. L'Église est construite sur le témoignage des apôtres, des 12 apôtres de l'agneau, et par conséquent, leur ministère est absolument unique et indispensable pour l'Église de tous les lieux, pour l'Église universelle. À côté des 12 apôtres, il y a une autre catégorie d'apôtres que j'appellerai les apôtres de l'Église. Et parmi les apôtres de l'Église, le plus célèbre, évidemment, c'est l'apôtre Paul. Paul n'était pas des 12, bien qu'il ait vu Jésus ressuscité, et ça c'était une des conditions aussi pour être un des apôtres de l'agneau, mais il était, avec Barnabas et avec d'autres qui sont cités dans les épîtres, il était un autre type d'apôtre, un apôtre de l'Église. Et les apôtres de l'Église sont des hommes qui, dans la vie desquels, grosso modo, se résument à peu près tous les ministères. Les apôtres sont des gens qui peuvent toucher à toutes les formes de ministère. Ce sont d'abord des évangélistes, dans la mesure où ils fondent des églises. Le but des apôtres, c'est de fonder des églises. Par conséquent, ils ont toute une activité qui consiste à appeler des âmes. On voit ça précisément dans le livre des Actes avec l'apôtre Paul, quand il évangélisait d'abord les Juifs dans les synagogues, et puis quand la prédication qui était la sienne était rejetée, alors il se tournait vers les païens, et ce faisant, il fondait des églises. Il établissait les églises, il structurait les églises locales, et ça c'était le deuxième aspect, et c'est l'aspect principal de l'apôtre, du ministère de l'apôtre. Il est un fondateur d'églises. Et quand ces églises étaient fondées, l'apôtre en gardait la responsabilité. Il était quelqu'un qui avait la responsabilité de ces églises, et quand il y avait des problèmes, quand les choses n'allaient pas, il se permettait d'intervenir. On lui posait des questions, il répondait à ces questions. On voit ça avec l'apôtre Paul, par exemple, dans la première épître, dans les épîtres aux Corinthiens. Il intervenait quand ça allait mal, comme dans la crise galate, ou même auprès des Corinthiens. Et il avait la responsabilité de ces églises, et en même temps, c'était quelque chose qui était délimité par justement le fait qu'il était le fondateur de ces églises. Et par exemple, les apôtres se respectaient entre eux et n'empiétaient pas dans le domaine d'un autre apôtre. C'est par exemple le cas pour l'apôtre Paul qui explique qu'il ne va pas au-delà de ses limites, et quand il va se rendre à Rome, qui est une église qu'il n'a pas fondée, par conséquent qui n'appartient pas à sa juridiction, en fait, l'église de Rome n'a été fondée par personne, elle a été fondée spontanément, si bien qu'il n'y a pas d'apôtre à Rome. L'apôtre Pierre, contrairement à une conception qu'on trouve dans certains milieux, n'est pas l'apôtre de Rome. Rome est née par le témoignage de chrétiens qui ont quitté l'Asie mineure et qui sont venus s'installer dans cette ville, et c'est quelque chose qui est né spontanément de la part de ces témoins, ces premiers témoins. Et par conséquent, Paul se sent une certaine liberté qu'il ne se sentirait pas ailleurs, parce qu'il empiéterait sur la juridiction d'un autre. Mais Paul le fait quand il se rend à Rome, et quand il écrit à Rome cet épître aux Romains, Paul le fait avec de multiples précautions pour qu'on ne s'imagine pas qu'il cherche à prendre une autorité sur ces églises-là. Or, les églises qui sont sous la juridiction d'un apôtre sont effectivement sous son autorité. Et si nous parlons d'autorité dans l'Église, l'autorité première, c'est précisément l'autorité des apôtres. Maintenant, les apôtres sont réunis en collège. Et lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre, eh bien, c'est un collège qui les prend. Ce n'est pas un individu seul, ce n'est pas un apôtre seul,
mais c'est un individu. C'est l'ensemble du collège des apôtres. Et nous revoyons cela, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 15, lorsque se pose la question de l'évangélisation des païens. Jusqu'alors, l'évangélisation n'a concerné que les Juifs. Et depuis la première Pentecôte jusqu'à ce qu'on appelle la Pentecôte des païens, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit dans la maison de Corneille, l'Église n'a été composée que de Juifs. Et voilà que soudain, des non-Juifs se convertissent à Jésus. Et le problème pour l'Église ancienne, c'est de savoir ce qu'on va faire de ces gens-là. Est-ce que l'on va exiger qu'ils deviennent juifs pour pouvoir devenir chrétiens d'abord, qu'ils deviennent juifs avant de devenir chrétiens, ou bien est-ce qu'on va les accepter en tant que tels? Alors il y a des grandes discussions entre différents apôtres, entre Paul, Barnabas et d'autres, et finalement, devant la complexité du problème, devant son importance, parce que ça c'est tout l'avenir de l'Église qui se joue, il est bien évident que si l'on accepte les païens en tant que tels, il va y avoir des conséquences graves pour l'Église, dans ce sens que les païens, dans quelques temps, dans quelques générations, deviendront la majorité dans l'Église, et il y aura deux conséquences. Il y aura une déjudaïsation de l'Église, et il y aura une prise de pouvoir par les païens. Les Juifs vont perdre le pouvoir dans l'Église. Par conséquent, l'enjeu est énorme. L'enjeu de cette décision que l'on va prendre est énorme. Et elle dépasse, par conséquent, les compétences de quelques individus. Et c'est donc tout le collège de l'Église qui se rassemble à Jérusalem pour traiter de cette question. Là, on est encore à l'époque la première époque apostolique, c'est-à-dire l'époque des apôtres de l'agneau. Donc c'est eux qui président cette assemblée-là, mais ils sont rassemblés tous les 12. Il nous est dit, il y a aussi les anciens et il y a aussi les frères. Par conséquent, c'est toute l'Église qui va être intéressée dans cette décision-là, qui va, comme on le sait, ouvrir toute grande la porte aux païens avec les conséquences que nous avons évoquées tout à l'heure. Mais ce texte de Romains, d'Acte 15, nous montre précisément que dans les questions graves, eh bien, l'autorité, elle est collégiale, elle n'est pas celle d'un seul individu, mais elle représente l'ensemble du corps. Ce sont donc les apôtres de l'Église qui sont des ministères itinérants. Et on pourrait dire que ce sont des missionnaires. Et il existe des apôtres encore aujourd'hui. Si nous avons vu tout à l'heure que le ministère des 12 n'est pas transmissible, il y a des apôtres de l'Église en aussi grand nombre que Dieu les appelle. Et par exemple, des gens comme Livingstone, Hudson Taylor, Clément Le Cossec, qui est allé vers les Gitans, est devenu l'apôtre des Gitans. Il a créé cette église des Gitans, il l'a structurée, il l'a établie, il en a assuré la responsabilité jusqu'à sa mort, et par conséquent, on peut dire que c'est un apôtre moderne. Des gens comme Hudson Taylor, comme Livingstone, comme les grands missionnaires qui ont marqué l'épopée missionnaire mondiale, eh bien, sont aussi des gens qui sont des apôtres. Et même si on ne les appelle pas de ce nom-là, on les appelle missionnaires, mais finalement, c'est exactement la même chose. Évidemment, tous les missionnaires ne sont pas apôtres, il y a différents types de missionnaires, mais disons, les pionniers de l'évangélisation du tiers-monde sont véritablement des apôtres. Donc ça, c'est le ministère principal, le ministère apostolique, le ministère qui est le ministère d'autorité par excellence. Ensuite, nous trouvons les prophètes. J'ai cité tout à l'heure ce texte de la première aux Corinthiens où Paul déclare « Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes ». Les apôtres de l'Église sont aussi des fondements. Ils sont des fondements un petit peu différents de ceux des 12, mais ce sont aussi des fondements. Et immédiatement après le ministère le plus important qui vient après le ministère d'apôtre, c'est le ministère de prophète. Alors, entendons-nous bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une différence entre le don de prophétie et le ministère de prophète.
Paul nous dit, dans la première épître aux Corinthiens, qu'en ce qui concerne le don de prophétie, ce don de prophétie, il est accessible à tous. Tous ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit peuvent aspirer, je dirais même, doivent aspirer au don de prophétie, qui est un don très important dans l'Église. Et Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. C'est quelque chose qui est à la portée de chaque individu. Mais ce n'est pas quelque chose qui est permanent. Dans la vie de quelqu'un qui prophétise, il prophétise sur l'ordre de Dieu à un certain moment, et puis l'onction s'en va, et puis il reprend sa vie normale. Pour ce qui est d'un prophète, les choses sont différentes. Le prophète, chez lui, le don est permanent. Et le Seigneur peut intervenir à tout moment dans sa vie par rapport à la prophétie ou les autres dons de révélation. Le prophète n'est pas seulement quelqu'un qui a des dons de prophétie, mais il est aussi celui qui a tous les dons de révélation. Ça veut dire, il a le don d'une parole de sagesse, il a le don d'une parole de connaissance, il a le don du discernement des esprits, éventuellement, il a aussi le don de guérison. Et ça, c'est pas obligatoire, mais ça arrive aussi. Et ce faisant, donc, il est absolument disponible au Seigneur pour intervenir en tout temps. Et par exemple, au volant de sa voiture, le Seigneur pourra lui dire, eh bien, va à tel endroit. Tu avais l'intention de te rendre dans tel lieu, mais moi je te dis, va à tel endroit, et tu vas dire telle parole à tel homme. Le prophète est quelqu'un qui donne des paroles extrêmement précises, dans des temps précis, pour des gens précis, et pas forcément dans l'Église seulement. Il intervient en privé, par exemple, dans une conversation courante. Il peut soudain se mettre à prophétiser, sans même dire qu'il est en train de prophétiser. Mais soudain, on sent qu'il y a une onction de l'Esprit qui descend, et qu'il y a une parole de sagesse qui est donnée pour telle et telle circonstance ou pour telle et telle personne. Le prophète est quelqu'un qui connaît justement cette onction de l'Esprit d'une manière permanente et qui vit dans la communion de Dieu. Être prophète, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui coûte. Je vous recommanderais, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, un petit livre qui a été écrit par un des plus grands prophètes qui ait jamais vécu dans notre temps, dans notre époque moderne, qui s'appelle Martinus Beer. Ce livre s'appelle « Votre percée ». Vous le trouvez aux éditions Foi et Victoire. Et Martinus Beer, qui était c'est un enfant abandonné qui avait été recueilli par des paysans danois, et très, très jeune, il s'est converti, et il a eu l'occasion d'être en contact avec des prophètes qui venaient du pays de Galles. Et il était dans une réunion au Danemark quand ces prophètes étaient en visite. Et le pasteur l'avait invité à venir sur l'estrade et de s'asseoir à côté, donc, il s'était trouvé assis à côté du prophète. Et dans sa simplicité de paysan, il disait que son cœur battait très fort d'être assis à côté de ce saint homme. Et là, il priait, il disait, « Seigneur, si quelque chose de l'onction de cet homme pouvait venir vers moi. » Alors il dit, très discrètement, j'ai avancé ma main, et sans qu'il le sente, j'ai touché le bas du veston du prophète. Et à ce moment-là, l'onction de l'Esprit est venue sur moi. Et le prophète, bien que je ne l'ai pas touché lui, s'est rendu compte de cela. Il a simplement posé sa main sur mon épaule et il a dit « Alléluia ». Et à partir de ce moment-là, l'esprit de prophétie a commencé à travailler d'une manière très profonde dans la vie de Martinus Beer. Et Martinus Beer pouvait être un homme, par exemple, qui était en train de travailler dans son champ. Et soudain, le Seigneur lui dit « Abandonne tout, va à la gare et prends le premier train pour n'importe où. » Voilà le genre de ce qui se passe dans le ministère du prophète. Alors, Martinus Beer, qui connaît la voix de Dieu, obéit. Et il prend le premier train pour n'importe où, il s'assied. Et puis, il se trouve dans ce train à côté d'un jeune homme qui semble tout triste. Il lui adresse la parole et il commence à parler avec lui. Et il se trouvait que ce jeune homme était un désespéré qui allait se suicider,
il rentrait chez lui pour se suicider. Il avait toutes sortes de problèmes et par conséquent, il était dans une situation terrible. Et Martinus Husbia lui a rendu témoignage, et l'a ramené chez lui, l'a ramené chez ses parents, a réconcilié la situation, et finalement, il est rentré chez lui, il a repris sa charrue, il a continué son travail. Ça, c'est le genre du ministère de prophète. Je peux prendre un autre exemple. C'était un homme qui se trouvait, donc, c'était un prophète qui se trouvait, c'était un Allemand, il se trouvait en visite chez sa mère en Allemagne, alors qu'il lui habitait les États-Unis. Et le Seigneur lui dit, le 1er janvier, va à Amsterdam. Alors il dit, mais le 1er janvier, les avions ne volent pas, il n'y a pas d'avion pour Amsterdam. Et le Seigneur lui dit, va à Amsterdam le 1er janvier. Alors il se rend dans une agence de voyage et il dit qu'il a l'intention de se rendre le 1er janvier à Amsterdam. Et l'agent de voyage lui dit, mais monsieur, il n'y a pas d'avion qui vole ce jour-là. Il lui dit, vous êtes sûr? Je suis persuadé qu'il y en a un. Et de fait, en cherchant bien, il a trouvé un avion qui faisait la liaison avec Amsterdam ce jour-là. Et c'est ainsi que cet homme qui se nommait Walter Butler s'est rendu à Amsterdam. Il est arrivé à l'aérodrome, et là, il a prié, il dit, Seigneur, je suis là où tu m'as demandé d'être, maintenant qu'est-ce que je fais ici? Et le Seigneur ne lui a pas répondu. Mais il y a eu un brouillard terrible qui s'est abattu sur l'aérodrome, de telle sorte que les avions ne pouvaient plus décoller. Et pendant qu'il était assis, il priait, disant, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Si à telle heure, si au moment du retour de l'avion, tu ne m'as pas dit ce que j'allais faire, je vais prendre l'avion, puis je vais rentrer chez moi. Et il était dans ses pensées quand soudain, un Indien l'aborde et lui dit, monsieur, ça fait tout un temps que je vous observe et j'ai vu sur vous une lumière, une paix, une joie que je n'ai jamais rencontrée. Toute ma vie, j'étais à la recherche de cette paix, de cette joie. Vous avez ce que j'ai toujours désiré être. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est votre secret? Et Walter Butler a compris que c'était pour cet homme que Dieu l'avait envoyé. Il lui a rendu témoignage, et dès que cet homme est reparti tout joyeux, comme l'eunuque éthiopien avec Philippe dans le livre des Actes, le brouillard s'est levé et l'avion a décollé, et il est retourné en Allemagne. Voyez-vous, ça c'est typique du ministère de prophète. Je vais prendre encore peut-être un autre exemple, celui d'un autre prophète qui, un jour, qui avait aussi des dons de guérison. J'ai dit tout à l'heure que les prophètes peuvent avoir des dons de guérison. Et il y avait donc ce prophète qui, un jour, a reçu la visite d'une dame éplorée et qui lui disait, eh bien voilà, mes 2 petites filles viennent d'avoir un accident de voiture terrible, elles sont entre la vie et la mort. Est-ce que vous pouvez prier pour elles? Et cet homme n'avait pas l'habitude de prier n'importe comment. Il ne priait que lorsque Dieu lui disait de le faire et lorsque Dieu lui montrait qu'il voulait guérir cette personne-là. Alors il a dit, je vais prier pour vos 2 petites filles. Et il priait pour les 2 filles et la situation de ces filles empirait de plus en plus. Et rien ne se passait. Et il y avait devant lui un vase avec 2 fleurs. Et 2 fleurs qui étaient pratiquement fanées, qui étaient donc complètement affaissées. Et pendant qu'il priait, évidemment, il ne faisait pas tellement attention à ce vase. Et soudain, il a ouvert les yeux. Et il a vu ce vase avec ces 2 fleurs. Et soudain, devant ses yeux, il a vu une de ces fleurs qui se redressait. Et il a compris que ces 2 fleurs représentaient les 2 petites filles. Et qu'à cet instant-là, le Seigneur posait sa main sur une de ces petites filles et voulait la relever, la guérir. Alors il a averti la mère, et de fait, eh bien, une des 2 petites filles avait été complètement guérie. Et par contre, il restait la 2e. Alors, le prophète a continué à prier jusqu'à ce que la 2e fleur se redresse. Et la 2e petite fille a été sauvée elle aussi. Dans l'Écriture, le cas typique du prophète, c'est Agabus. Agabus qui annonce une famine,
Donc des choses très très précises qui vont s'accomplir et qui va aussi annoncer la captivité de Paul quand il va faire des signes prophétiques en s'attachant lui-même avec la ceinture qui était celle de Paul. Donc ici, le fondement des apôtres et les prophètes. Les prophètes, donc, sont un ministère très important. Autre ministère, je vais passer un peu plus vite parce que mon temps passe, c'est le ministère d'évangéliste. Alors, le ministère d'évangéliste, c'est un ministère qui s'adresse essentiellement à l'extérieur de l'Église, c'est-à-dire aux inconvertis. C'est un ministère qui vise à amener les gens dans l'Église. Il y a une différence entre le ministère de l'évangéliste et le ministère de l'apôtre, bien qu'il y ait une ressemblance. L'apôtre aussi appelle les inconvertis à venir dans l'Église. Mais ensuite, nous avons vu, il structure l'Église et il va en avoir la responsabilité. L'évangéliste ne peut pas faire cela. Il y avait un très très grand évangéliste qui a évangélisé la France dans les années 30 et qui disait ceci: si je reste 6 mois dans une ville, il y a une église qui est établie. Si je reste 6 autres mois, l'église est démolie. Parce que justement, il n'avait pas de ministère d'apôtre. Il avait un ministère d'évangéliste, donc il était capable d'amener des âmes au Seigneur et il était capable de les amener au salut, mais il était ensuite incapable de structurer l'Église, il était incapable de l'établir et il était incapable d'en avoir la responsabilité. Par conséquent, il connaissait ses limites et il savait qu'au bout d'un certain temps, il devait partir. Et le ministère d'évangéliste est par définition un ministère itinérant parce que justement, l'évangéliste doit constamment changer de place. Et l'évangéliste aujourd'hui, c'est quelque chose on ne connaît plus véritablement ce qu'est le ministère d'évangéliste. On pense que c'est un jeune stagiaire. Alors, par exemple, on dira tel pasteur est un pasteur ancien, et puis il y a un jeune homme qui est son évangéliste. Ça n'a rien à voir. C'est un stagiaire, tout simplement. Mais ce n'est pas forcément un évangéliste. Ça peut l'être, mais ce ne l'est pas forcément. L'évangéliste devrait être celui qui bouge, mais seulement c'est un ministère très contraignant, si bien que souvent les évangélistes ont la responsabilité d'une église, et là aussi ça restreint considérablement leur ministère, ça restreint considérablement la portée de ce qu'ils font. L'évangéliste est évidemment quelqu'un qui a le contact avec les autres. Et il faut dire que les ministères dons sont surnaturels et ils sont naturels. Ça veut dire qu'il y a évidemment toujours une dimension de surnaturel dans les ministères dons, mais il y a aussi des talents naturels. Il est bien évident, par exemple, que si quelqu'un est timide, renfermé, introverti, etc., il ne faut pas s'attendre à ce qu'il devienne un évangéliste. Un évangéliste est quelqu'un d'affable, est quelqu'un qui a le contact, est quelqu'un qui va spontanément et facilement vers les autres. Et ça, ce sont des talents qui sont des talents naturels. Des talents naturels que Dieu utilise. L'évangéliste est aussi quelqu'un qui a des dons, les dons de guérison. Je pourrais citer des cas, mais mon heure tourne. Je citerai simplement un des grands évangélistes du début du Réveil, qui était Smith Wigglesworth, qui avait cette méthode d'évangélisation quand il arrivait dans un certain lieu, dans une nouvelle ville, salle pleine en général, parce qu'il était très controversé. Il disait, voilà, je suis un serviteur de Jésus-Christ et je vous annonce la vérité. Mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Or, pour vous montrer que je suis un véritable homme de Dieu, eh bien, je fais le serment que le premier malade qui s'approchera d'ici sera guéri, quelle que soit sa maladie. Il fallait une certaine dose de foi pour parler comme ça, n'est-ce pas? Et ses collaborateurs disaient, quelquefois on voyait arriver des gens qui étaient complètement... Ils disaient, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Et ça a toujours marché. Et quelquefois, il fallait insister, et Smith appelait ça « se battre avec la maladie ». Et un jour, c'était quelqu'un qui avait mal à l'estomac et qui s'était approché. Alors Smith prie pour lui et il lui dit « ça va mieux ?» « Non, ça va pas. » Il reprie pour lui. Une deuxième fois, troisième fois, ça ne marchait pas. Alors au bout d'un temps, la moutarde lui montonnait
il balance un formidable coup de poing dans l'estomac du gars en lui disant « Au nom de Jésus, sois guéri !» Et il a été guéri immédiatement. Alors, ça, c'est le ministère de l'évangéliste. Le ministère de pasteur, alors, est un ministère un peu plus particulier, dans ce sens qu'il est plus en relation avec une église locale. Il peut avoir aussi, le pasteur peut changer d'église, mais c'est un berger qui s'occupe du troupeau. Il prend la succession de l'évangéliste. L'évangéliste est celui qui donc amène les gens dans l'église, et le pasteur est celui qui va prendre la direction de l'église par des visites, des conseils. Il nourrit le troupeau, il exhorte, il console, et il va à la recherche des brebis qui s'égarent. Donc c'est un ministère qui est plus en relation avec l'église locale. Je passe rapidement aussi. Le ministère de docteur, alors le ministère c'est un enseignant de la parole. Et il y a une complémentarité entre le docteur et le prophète. L'un et l'autre ont besoin de leur vis-à-vis. Le pasteur, le prophète a absolument besoin du docteur et le docteur a absolument besoin du prophète. Et dans le livre des Actes, chapitre 13, nous voyons qu'il y avait à Antioche des pasteurs, des prophètes et des docteurs. S'il n'y a qu'un prophète, s'il n'y a que des prophètes, alors il risque d'y avoir un mysticisme qui va naître, des déviations. Et beaucoup de prophètes qui n'ont pas voulu justement avoir de contact avec des docteurs ou qui ont voulu jouer aux docteurs se sont égarés au point de vue doctrinal. Et le prophète a absolument besoin du docteur et vice-versa. S'il n'y a pas de prophète qui est en communion avec le docteur, son enseignement va être sec, va devenir insipide, et finalement, il va y avoir aussi la mort, comme le dit la lettre tue, et l'esprit vivifie. L'esprit n'est plus là. Par conséquent, il faut les deux, et le ministère du docteur est absolument indispensable pour le prophète. Maintenant, très rapidement, je passe sur l'Église locale. Nous avons vu ici l'autorité dans l'Église universelle, mais l'Église locale où nous trouvons deux types de ministères. Deux types de ministères qui sont dépeints essentiellement dans les épîtres pastorales que nous avons lues tout à l'heure, l'épître à Timothée. Et ce sont des ministères d'une nature différente de ceux que l'on trouve dans l'Église universelle. Les ministères dont descendent du Messie glorifié, nous l'avons vu tout à l'heure. Tandis que les ministères dans l'Église locale, ils montent de l'Église. Et ils ne sont pas l'objet forcément d'une direction précise de Dieu. On ne peut pas vouloir devenir prophète. On ne peut pas vouloir devenir apôtre. C'est le choix de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Par contre, pour ce qui est des ministères dans l'Église, on peut souhaiter exercer ce ministère. Et il y a deux types de ministères dans l'Église. Il y a le ministère d'ancien ou d'évêque, c'est pratiquement synonyme, et il y a le ministère de diacre. Et Paul nous dit, on l'a lu tout à l'heure, que si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, il fait bien, c'est un bon désir qu'il a. Il peut souhaiter devenir cela. Et il suffit tout simplement qu'il réponde à un certain nombre de conditions que Paul énumère ici dans le texte que nous avons lu. Et il nous est dit qu'il doit ensuite être mis à l'épreuve, et s'il en est digne, eh bien, il exerce ce ministère. Deux types de ministères, donc de ministères dans l'Église locale, l'ancien ou l'évêque et le diacre. L'ancien, c'est une structure qui a été instituée par l'apôtre Paul dans les églises qu'il créait et qui était calquée sur la synagogue. Les synagogues étaient dirigées par des anciens, par un collège d'anciens, qui étaient et aussi des évêques. Évêques, ça se dit en grec épiscopos, ce qui veut dire littéralement des surveillants. Il y a des anciens qui prêchent, il y a des anciens qui ne prêchent pas,
et ils sont l'autorité dans l'Église exactement comme c'était dans la synagogue. Il est à remarquer qu'il n'y a pas dans le Nouveau Testament, il n'y a pas dans le Nouveau Testament en général, il n'y a pas un modèle unique d'Église. Et il y a une certaine liberté dans ce domaine-là. Mais l'apôtre Paul, qui est celui justement qui est l'apôtre le plus connu de tous les apôtres du Nouveau Testament, est quelqu'un qui avait repris le modèle de ce qui se trouvait dans les synagogues. Donc les anciens sont l'autorité dans l'Église locale. Ils ont par conséquent un ministère qui ressemble beaucoup à celui du pasteur. Et comme lui, ils sont appelés à consoler, à exhorter, à visiter les faibles, etc. Et à avoir même qui ont surtout ce sont eux qui exercent avec le pasteur évidemment qui est en principe le principal responsable, le primus inter pares. Ils ont donc la responsabilité de l'autorité dans l'Église locale. Il y a donc, comme les pasteurs, ils sont des bergers. Il y a ceux qui prêchent, nous l'avons vu tout à l'heure, et ceux qui ne prêchent pas. Et ils peuvent avoir aussi, d'ailleurs, des émoluments s'ils se consacrent tout entier à cette tâche-là, comme nous le voyons dans les épîtres de Paul à Timothée. Et puis, le deuxième type de ministère dans l'Église locale, c'est le ministère de diacre. Diakonos en grec, ça veut dire serviteur. Ce sont donc des gens qui exercent toutes sortes de services. Et on a l'habitude de considérer que les diacres sont des gens qui ont des tâches, qui accomplissent des tâches matérielles. Mais il n'y a pas que des tâches matérielles qui sont le ministère du diacre, ils ont aussi des responsabilités spirituelles. Mais la différence entre les anciens et les diacres, c'est que les diacres n'ont pas un ministère d'autorité. L'ancien est un ministère d'autorité, le diacre n'a pas de ministère d'autorité. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a aussi des femmes qui peuvent être diaconesses. Le diaconat est le seul ministère qui est permis à la femme, parce que la femme dans l'Église, nous est-il dit, ne doit pas avoir d'autorité sur les hommes. Et par conséquent, ce sont des tâches qui sont beaucoup plus discrètes et beaucoup plus cachées, mais qui n'en sont pas moins des tâches extrêmement importantes. Donc, ici, il y a les différentes formes d'autorité que nous trouvons dans l'Église. Je voudrais simplement conclure en disant que cette structure de l'Église, qui est à redécouvrir et à remettre en évidence dans beaucoup de lieux, notamment les ministères apostoliques que j'ai évoqués, ont pour but l'édification du corps et éviter justement toutes les errances et toutes les dérives possibles que nous trouvons justement évoquées par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu tout à l'heure. Pour que justement nous croissions à tous égards à la mesure de la stature parfaite du Christ et que l'Église soit un ensemble bien coordonné, formant un solide assemblage et s'édifiant lui-même dans l'amour. Alors, évidemment, c'est tout un programme difficile qui est devant chacun d'entre nous, chacune de nos églises, mais c'est un défi qui nous est lancé et qui, évidemment, demande beaucoup d'études, de consécration et finalement, qui n'est pas quelque chose de facile, mais la grâce du Seigneur est là. Voilà, nous allons prier, terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné ces enseignements sur ce que doit être ton Église, sur ce qu'est ta volonté dans ce domaine-là. Et Seigneur, nous nous humilions parce que souvent nous n'avons pas pris en compte ces enseignements que tu nous as donnés. Et tu sais, Seigneur, dans le contexte moderne, que cela n'est pas facile. Mais Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides à avoir une vision plus claire de ces réalités-là, pour que nous puissions nous en rapprocher au maximum et ainsi ne plus être des enfants flottants à tout vent de doctrine, mais Seigneur, que ton Église puisse croître à tous égards jusqu'à ce que nous soyons tous atteints la mesure parfaite du Christ dans cette édification qui doit se faire dans l'amour. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.